Bonjour à toi et bienvenue dans le troisième épisode du podcast Et si on avançait. Donc on est toujours dans la série Hello 2019 où je partage avec vous plusieurs points, plusieurs astuces pour préparer au mieux la nouvelle année. Donc voilà, dans le premier épisode on a vu comment faire le bilan de son année. Dans le deuxième épisode on a parlé de comment trouver sa voie, comment trouver sa mission de vie. Et je trouve que cela va de soi de continuer dans cette lignée en définissant du coup ses objectifs pour l'année 2019. Donc pour commencer, on va voir tout simplement ensemble la définition du mot objectif. Je pense que c'est quelque chose de très important à faire avant de définir ses objectifs parce que il y a un élément essentiel dans la définition d'un objectif qu'on doit avoir en tête avant de se lancer parce que c'est la base d'un objectif, la base des bases. Donc tout simplement en tapant sur Google, j'ai tapé qu'est-ce qu'un objectif et donc le premier lien m'a amené à la définition suivante. Un objectif est un résultat mesurable à atteindre. Cette définition me convient parce qu'il contient le mot-clé que je souhaitais mettre en évidence, c'est qu'un objectif se mesure. Un objectif n'est pas une vision, un objectif n'est pas un rêve, un objectif n'est pas un projet, un objectif est quelque chose, un résultat, qui se mesure et qu'on souhaite atteindre, tout simplement. Je trouve que c'est une base à avoir avant de se lancer dans l'exercice de définir ses objectifs. Vraiment, le fait de comprendre qu'un objectif, c'est quelque chose qui se mesure et c'est un résultat qu'on souhaite atteindre. J'espère que c'est clair pour vous du coup. Et en ayant bien ça en tête, moi ça m'a permis vraiment de bien penser à un objectif en fait et ne pas mettre tout simplement mes rêves, mes souhaits, c'est vraiment les objectifs. Donc pourquoi se fixer des objectifs ? Parce que depuis plusieurs années, moi personnellement, en tout cas, c'est rare que je définisse mes objectifs. J'ai souvent émis des souhaits, des volontés. Voilà, cette année j'aimerais faire ci, cette année j'aimerais faire cela, cette année j'aimerais être plus ceci, cette année j'aimerais arrêter cela. J'ai jamais concrètement défini mes objectifs comme on va le faire dans ce podcast. Je l'ai jamais fait. Mais pourtant, mes années ne se sont pas mal passées. Donc, en fait, en faisant ce point, pour savoir pourquoi on va se fixer des objectifs, c'est vraiment pour donner du sens à ce qu'on fait, en fait. Pourquoi définir ces objectifs, c'est important. Quelle est la valeur ajoutée que ça va avoir dans ta vie de définir tes objectifs pour la nouvelle année qui arrive. En fait, définir ces objectifs, ça te permet de donner du sens à ce que tu fais, de te donner un cap pour l'année 2019. Voilà, vers quoi tu veux tendre, vers quoi tu veux aller cette année, vers quoi tu veux te projeter, quels sont tes objectifs, quels sont tes buts de l'année. C'est pour te donner une direction, premièrement. Deuxièmement, ça peut te donner un sentiment d'accomplissement, c'est-à-dire en fin d'année, comme on a pu voir dans l'épisode Faire le bilan, tu peux avoir ce sentiment de ne pas avoir accompli grand-chose. Mais si tu n'as pas de base, une liste d'objectifs que tu devais atteindre, tu ne peux pas forcément jauger en fait ce que tu as réussi, ce que tu n'as pas réussi. Donc ça va te permettre à la fin de l'année de dire, voilà, j'avais prévu de faire ça, c'était mes objectifs de cette année, et je les ai réussis, voilà, je suis contente, un sentiment de fierté en fait, pour pouvoir t'encourager à avoir ce sentiment d'accomplissement. Ensuite, un point essentiel pour moi, c'est pour te donner les moyens d'atteindre tes objectifs. Parce que si tu ne les définis pas, comment tout au long de l'année tu vas pouvoir jauger, mettre des actions concrètes pour pouvoir atteindre tes objectifs? Comment tu vas pouvoir le faire d'une manière régulière si tu n'as pas formalisé tes rêves? Et du coup, ça m'amène à vous parler d'un autre point essentiel, de la raison pour laquelle c'est important de se fixer des objectifs. C'est tout simplement pour rendre tes pensées, tes rêves plus concrets. Lorsque dans la tête on peut avoir plein de choses, j'aimerais faire ceci, j'aimerais créer telle association, j'aimerais lancer tel projet, j'aimerais être plus proche de quelqu'un, j'aimerais me faire des amis, on a plein de pensées en fait. Et tant qu'on ne les transforme pas en objectifs qu'on a formalisés, qu'on a écrits, ça reste des pensées qu'on n'arrive pas forcément à faire, à atteindre en fait, des rêves qui sont juste au stade de rêve, mais qu'on n'arrive pas forcément à concrétiser. Et définir des objectifs concrets nous permet en fait tout simplement de poser déjà une première action en les écrivant, en les définissant et en décrivant précisément l'objectif à atteindre.
Et le dernier point, qui pour moi est l'un des points essentiels en fait dans la définition des objectifs, dans le pourquoi de définir ces objectifs, c'est tout simplement pour se motiver à les atteindre, se motiver à voilà, cette année j'aimerais atteindre tel objectif et voilà, ça me motive en fait le fait de décrire mes objectifs, de les définir. Maintenant vient la question de comment bien définir ses objectifs. Pour ne pas que ce soit juste des souhaits, juste des rêves que l'on écrit comme ça, comment on va faire? Il y a une méthode qui est très simple, que je vous ai partagée en fait déjà auparavant sur le blog, dans un article, je vous ai mis le lien dans la description, hein. C'est la méthode SMART. SMART, c'est 5 lettres qui veulent dire quelque chose. 5 ingrédients qu'il vous faut pour que votre objectif soit des objectifs tenables, que vous puissiez les atteindre. Voilà, 5 ingrédients. SMART. La lettre S est tout simplement la lettre pour dire spécifique. Votre objectif doit être spécifique. Il ne doit pas être large, il doit être précis et spécifique. Il doit concerner un thème précis. Ensuite, la lettre M pour mesurable. On a vu dans la définition qu'un objectif se mesure. C'est un résultat qu'on peut mesurer. Donc, c'est vraiment pour moi le point clé d'un objectif. Il faut que ton objectif puisse être mesurable dans le temps. S'il ne se mesure pas, ce n'est pas un objectif. Tu dois revoir comment tu l'as formulé. Ensuite, un objectif doit être ambitieux. L'ambitieux, c'est que faut pas que ton objectif soit simple à atteindre, sinon c'est trop facile. Il faut que ce soit un objectif qui te motive, quelque chose, un challenge que tu te donnes en fait, que tu aies une ambition derrière ton objectif. La lettre R, c'est pour réalisable, parce que, ok, ton objectif peut être ambitieux, mais il faut qu'il soit un minimum réalisable. Il faut que tu sois capable d'avoir les moyens de le faire. Si tu mets, par exemple, mon objectif en 2019, c'est d'acheter une maison. Si derrière, tu n'as pas de ressources financières, tu ne vas pas pouvoir atteindre tes objectifs. Ce qui est difficile, en fait, ce qui va être très frustrant pour toi. Donc, du coup, il faut que ton objectif soit réalisable. Il faut que tu t'assures d'avoir les moyens, la capacité, le moyen en fait d'y arriver. Ensuite, il faut que ton objectif soit temporel. C'est une des clés très importantes de la définition de l'objectif. Temporel, pour pouvoir le définir dans un temps donné. Si tu mets que, tu te dis, alors moi, mon objectif c'est de perdre 5 kilos. Ok, tu veux perdre 5 kilos. À quelle deadline? Quelle est la période de fin de ton challenge en fait? En combien de temps tu veux le perdre? Tu veux perdre ces kilos, pardon. C'est vraiment important de pouvoir mettre dans une durée définie ton objectif. Donc je vais répéter les principes de ces 5 lettres, pardon. C'est ton objectif doit être spécifique, il doit être mesurable, ambitieux, réalisable et temporel. Donc maintenant, je vais voir avec toi comment en pratique ça a donné pour moi. Donc j'ai défini il y a quelques heures mes objectifs pour l'année 2019 et comment j'ai procédé. J'ai d'abord défini 3 catégories d'objectifs. J'ai défini mes objectifs personnels. Donc dans cette catégorie d'objectifs personnels, j'y ai mis tout ce qui était physique, émotionnel, santé, nutrition, psychique, spirituel. Voilà, j'ai tout rangé, tout ce qui est lié à moi. Voilà, j'ai défini des objectifs personnels. Ensuite, j'ai défini des objectifs projets. Les objectifs projets sont des objectifs qui sont liés à tes objectifs de projets d'entreprise, tes projets d'association, tes projets professionnels, tes projets sociaux. C'est vraiment ce qui est lié à l'extérieur. Donc voilà, les objectifs personnels pour toi, les objectifs de projet donc vers l'extérieur. Ensuite, j'ai rajouté une catégorie qui me semblait importante pour moi, qui sont mes objectifs en couple. Quel objectif on va avoir en couple avec mon mari? Si tu n'es pas en couple, ça va être peut-être tes objectifs en famille. C'est vraiment les objectifs qui incluent une personne, une ou plusieurs personnes. Les objectifs en couple. Moi, j'ai rajouté ça. Donc, pour ces objectifs-là, pour toutes les catégories, j'ai défini un objectif annuel par catégorie.
un ou plusieurs, hein, mais j'ai défini un objectif, au moins un objectif annuel pour chaque catégorie. Donc l'objectif annuel, en fait, il est assez global en termes de spécificité. Je te donne un exemple. Si tu as pour objectif d'écrire un livre, ton objectif annuel, ça va être publier un livre pour enfants, par exemple, de 100 pages au 12 décembre 2019. Ça, c'est un objectif très smart. Franchement, si tu me fais des objectifs comme ça, c'est génial. C'est un objectif qui comporte tous les éléments qu'il faut. Il est spécifique parce qu'on sait que c'est un livre pour enfants. Il est ambitieux parce que c'est quelque chose de challenge. Enfin, c'est un challenge, quoi, d'écrire un livre. Donc, c'est super intéressant. Il est réalisable parce que sans doute, tu vas avoir les ressources pour le faire. Hein. Ça reste réalisable. C'est pas impossible. C'est pas insurmontable, je pense. Il a une durée. Il est prévu pour le 12 décembre 2019. Et il est mesurable parce qu'on peut savoir que c'est un objectif de 100 pages. C'est très précis. Donc voilà un exemple concret d'objectif SMART. Donc ça va être un objectif annuel par exemple. Et tes objectifs annuels, tu vas les diviser en petits objectifs que tu vas peut-être les mettre trimestriels ou mensuels. Et là, tu vas avoir des petits objectifs. Un exemple par rapport à... Je vais rester sur l'exemple que je vous ai dit pour écrire un livre. Et ben, tu vas mettre en sous-objectif écrire 10 pages par semaine, par exemple. Ça va être ça. Donc, en fait, pour chaque catégorie, j'ai tout simplement défini un objectif global annuel et des sous-objectifs qui sont plus détaillés, en fait, qui sont avec des échéances mensuelles. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair pour toi. Et pour que ce soit plus clair, on va essayer de voir plusieurs exemples d'objectifs. En fait, pour avoir ces exemples-là, je suis allée, vous savez, ces temps-ci, il y a plusieurs concours de fin d'année où on peut gagner des agendas. Et en fait, dans les modalités de participation, ils demandent, alors voilà, vous taguez 2 ou 3 amis, vous suivez tel compte et vous mettez en commentaire vos objectifs pour l'année 2019. Donc, je suis allée dans les commentaires de ce genre de compte et je suis allée voir le type d'objectifs que les gens mettaient en commentaire. Et je me suis amusée à les transformer en objectifs SMART pour que vous puissiez voir ce que ça donne avec la méthode SMART. Je voyais en commentaire, par exemple, être plus productif en 2019. Quand on lit ça, on peut se dire que c'est un objectif, mais en réalité, c'est pas réellement un objectif puisque on n'arrive pas à le mesurer. Être plus productif, ça ne se mesure pas. Du coup, on va le transformer en objectif SMART en mettant par exemple d'ici le 15 mars 2019, je veux pouvoir réaliser la tâche X en Y heures. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Par exemple, je vais donner un exemple plus concret. D'ici le 15 mars 2019, je veux pouvoir rédiger un article en 1 heure au lieu de peut-être avant je prenais 5 heures. C'est un exemple de productivité. C'est vraiment, en fait, la méthode SMART, c'est vraiment pour rendre les choses plus concrètes et pour pouvoir les mesurer. Si au 15 mars 2019, tu arrives à réaliser un article en 1 heure, c'est génial, tu as atteint ton objectif. Mais si tu as juste être plus productif, tu ne sais pas en quoi tu es plus productif en fait. Donc voilà l'importance de détailler ces objectifs. Un autre exemple. Avoir le permis en 2019. C'est bien, c'est un objectif qui est déjà un peu plus précis. Mais du coup, comment tu vas avoir le permis? En fait, pour le rendre smart, tu vas te dire, je souhaiterais en 2019 obtenir mon permis au mois de septembre. Voilà, là tu as une deadline. En septembre 2019, tu veux ton permis. Donc du coup, pour te donner un exemple de sous-objectif, tu vas te dire que voilà, en janvier 2019, il faut que je m'inscrive au code et que je puisse m'entraîner 2 heures par session, par exemple, 2 heures par jour au code. Février, tu vas te mettre pour objectif obtenir mon code, tu vois. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir atteindre ton objectif annuel qui est d'avoir ton permis. Tu mets un objectif annuel et un sous-objectif qui est plutôt mensuel ou trimestriel. Ensuite, tu vas avoir, j'ai vu comme exemple de commentaire d'objectif, être plus organisé.
Tu vas vouloir être plus organisé en 2019, oui, mais c'est pas précis. Comment tu vas mesurer à la fin de ton année pour savoir comment tu es plus organisé? Donc en fait, ton année, ça va être, par exemple, ton objectif, ça va être de façon smart, planifier au moins 80% de mes semaines sur l'année 2019 à travers un agenda. Ça se mesure très facilement. Tu vas avoir un agenda, tout simplement. Tu vas avoir 52 semaines dans l'année et tu vas voir combien de semaines tu as réellement planifié sur l'année. Combien de semaines où tu as fait tes to-do list, où tu as pu mettre tes rendez-vous, etc. Et si tu as atteint les 80%, c'est que tu as été plus organisé que l'année d'avant. Je vais prendre un dernier exemple pour que ce soit encore plus concret pour toi et que tu puisses me mettre vraiment pour 2019 plein d'objectifs smart. Ça va être, par exemple, j'ai lu dans les commentaires, perdre du poids. Perdre du poids, c'est pas forcément un objectif smart, puisque, encore une fois, tu sais pas perdre combien de poids, pour quelle date, c'est... Voilà. Donc du coup, tu vas transformer ton objectif en disant, je souhaite pour 2019, je veux perdre X kilos d'ici le 15 juin 2019. Donc là, tu as le nombre de kilos, tu as la date butoir et tu as un truc spécifique. Pour des exemples de sous-objectifs, tu vas mettre en réalisant au moins 3 séances de sport dans la semaine, par exemple. Et ça va être des objectifs trimestriels. Tu vas te dire, par exemple, pour le mois de mars, il faut que chaque semaine, j'ai fait 3 séances de sport, par exemple. Donc, voici une liste d'exemples. J'espère que ça t'a été utile pour que tu puisses voir comment on passe d'un objectif simple à un objectif smart. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que d'office, en fait, dans mon cerveau, j'arrive pas à produire des objectifs qui sont smart. Donc ce que je fais, c'est que je débite tout ce que j'ai dans la tête, comme ça vient, et ensuite je fais l'exercice de les traduire de manière smart. Donc pour en fait faire la synthèse de tout ce que je vous ai dit, un objectif, ça se mesure. Tu définis des catégories d'objectifs pour ton année. Moi, j'ai défini 3 catégories. Les objectifs personnels, les objectifs projets et les objectifs de couple. Ensuite, tu définis pour chaque catégorie des objectifs annuels. Et pour chaque objectif annuel, tu peux les scinder en sous-objectifs qui peuvent être mensuels, trimestriels, peu importe. Mais en tout cas, tu peux les scinder en sous-objectifs pour pouvoir faire la méthode des petits pas, en fait, où tu vas avancer tout doucement, peut-être, mais sûrement pour atteindre ton objectif annuel. Donc voilà ce que ça donne comme méthode. J'espère que ça vous plaît, que ça rend les choses plus concrètes pour vous. Alors, pour pouvoir réaliser ça, en fait, il faut vraiment que tu te poses, que tu prennes, je sais pas, 1 heure ou moins, peu importe. Tu te poses, tu prends un papier, un stylo, ou tu prends ton smartphone et tu te mets à mettre sur table tous les projets que tu aimerais avoir pour 2019. En 2019, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais concrétiser? Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit trop exhaustif non plus. Je te conseille de tabler sur maximum 10 objectifs, c'est déjà beaucoup. Mais si tu peux avoir entre 5 et 10 objectifs, c'est déjà très bien. 10 objectifs, c'est beaucoup, mais si c'est ce qui te challenge le plus, alors voilà, mets-les. Tu mets 10 objectifs maximum et tu les mets sur table et ensuite tu essayes de les transformer en des objectifs avec la méthode SMART. Ensuite, tu fais tes sous-objectifs pour pouvoir savoir comment tu vas pouvoir les atteindre. Et petit à petit, dans tout ton quotidien de l'année, tu vas lire tes objectifs et essayer de mettre des actions concrètes pour pouvoir les réaliser au quotidien en fait. Si tu veux perdre du poids, tu vas te mettre au sport quotidiennement. Tu vas mettre dans ta liste de tâches faire du sport. Si tu veux créer ton entreprise, tu vas mettre plusieurs actions tout au long de l'année pour pouvoir à la fin de l'année créer ton entreprise. Voilà. Je t'encourage vraiment à faire cet exercice. C'est vraiment un exercice clé pour donner un cap à ton année. Donc j'espère qu'il t'a été utile. Je terminerai par te dire transforme tes souhaits en objectifs pour qu'ils se concrétisent. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Si l'épisode t'a plu, voilà, n'hésite pas à me faire un retour. Vraiment, je prends plaisir à lire tous vos commentaires et de savoir que ça vous a été utile. Et puis ça m'aide aussi à m'améliorer. Donc voilà, merci pour tes retours qui m'encouragent.
Et je te dis rendez-vous dans un prochain épisode, toujours dans la série Hello 2019, pour encore aller plus loin, pour préparer au mieux notre année. Ciao!